Salut les terriens. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième pépite du live des planétariens de samedi dernier. Et devinez qui est l'auteur de cette nouvelle révélation? Eh oui, c'est encore notre cher Nophir. Allez, on va parler aujourd'hui de voûte céleste, et plus particulièrement de la Croix du Sud. Allez, c'est parti. Bon, je vous passe déjà le début de son exposé concernant le défilement des étoiles dans l'hémisphère sud. Écoutez. Alors, moi je vais vous passer celle-ci, elle est assez explicite, et après bon, on pourra en parler éventuellement, hein, pas de souci. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Si la Terre était ronde, on devrait voir ceci. Hein, mais dans le sens, si c'était une sphère, ronde dans le sens de sphère. Or, le time-lapse, hein, de Star Trek, vous montre que la Grande Ourse, la Croix du Sud, pardon, se déplace latéralement, se déplace pas en cercle. Donc au sud, ça défile, ça ne tourne pas. Ça ne tourne pas. Je vais couper le son. Ok, donc ça ne tourne pas, mais ça défile. Est-ce que vous avez vu défiler, vous? Moi, j'ai vu tourner. Alors, j'ai pris des screenshots pour vérifier. Regardez bien la petite étoile en haut à droite. Je l'ai entourée de jaune et je ne trouve pas qu'elle ait vraiment un mouvement rectiligne comme le montre la flèche rouge. On voit vraiment que ça tourne. Si on accélère les images montrées dans l'hémisphère sud, on voit encore mieux la rotation. Alors, c'est léger, je vous l'avoue. On n'a pas une rotation comme on pourrait le voir dans l'hémisphère nord, près de chez nous. Mais je vais vous expliquer simplement pourquoi. Cette vidéo a dû être faite, devinez, dans l'hémisphère nord et pas sud, mais pas très loin de l'équateur. Et l'observateur regarde vers le sud pour observer la Croix du Sud. Comment je peux le savoir? C'est facile. Ce que ne sait pas apparemment notre ami Nophir, c'est que la Croix du Sud n'indique pas du tout le pôle sud. Ces 4 étoiles en forme de croix permettent d'indiquer où se trouve le pôle sud céleste. Et pour ce faire, il faut tracer la ligne entre l'étoile la plus haute et l'étoile la plus basse, et prolonger cette ligne sur 4,5 fois sa longueur pour arriver au pôle sud céleste. Et oui, la Croix du Sud n'est pas la représentation du pôle sud. Donc dans cette vidéo, le pôle sud céleste n'est pas visible, car si on trace cette ligne, elle passe sous l'horizon. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans l'hémisphère sud, sinon on pourrait voir le point du pôle sud. D'ailleurs, la Croix du Sud, je vous signale qu'elle est visible dans le ciel nocturne jusqu'à la latitude 20 degrés nord. Et il y a quelques centaines d'années, les navigateurs pouvaient même l'observer depuis la mer Méditerranée. Alors aujourd'hui, on ne peut plus, car l'obliquité de la Terre a changé à cause de la précession des équinoxes. Mais ça, c'est un autre sujet, bien plus compliqué, que je reprendrai dans une future vidéo. Si on se place à l'équateur, que voyons-nous dans le ciel étoilé? Nous pouvons observer que ces étoiles parcourent le ciel de manière presque rectiligne, d'est en ouest. Donc, ce n'est pas parce qu'on observe la Croix du Sud dans le ciel qu'on est forcément dans l'hémisphère sud. Et j'en profite ici pour vous montrer un superbe time-lapse qu'avait fait notre cher ami Fred depuis la Nouvelle-Calédonie. Et on peut très bien observer la rotation des étoiles dans le ciel, dans l'hémisphère sud. Et cette fois-ci, on peut tracer la ligne entre les 2 étoiles de la Croix du Sud, comme je vous l'ai expliqué, pour aller chercher le pôle sud céleste qu'on peut trouver sur ce time-lapse. Alors, je laisse apprécier la démonstration suivante avec l'ustensile de cuisine pour représenter le ciel. Regardez bien et je vous montre un truc assez drôle juste après. Il a fait un petit montage avec les moyens du bord. Il suffit de prendre un bol en verre, le coupe,
on représente la grande ours, partie nord, partie sud, avec la croix du sud. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? La séparation claire et la séparation sombre. Le sombre représente la partie nord, et la partie claire représente la partie sud. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ce modèle-là, on voit très bien que la croix du sud et tout le reste défilent latéralement, bien comme on le voit. Et en fait, c'est latéral parce que en fait, la circonférence est bien plus énorme en bas. Alors, est-ce que vous avez vu? Comment ça, non? Mais regardez, le gars il fait tourner son ustensile de cuisine dans le mauvais sens. Pour une démonstration scientifique, c'est balèze. Alors ensuite, écoutez bien. Faut pas oublier que notre vision n'est pas complète. La voûte céleste, avec nos yeux, on ne la voit pas en totalité, on n'en voit qu'une partie. Nofir nous explique qu'on ne voit qu'une partie de la voûte céleste. Mais pourquoi? Moi j'aimerais qu'il m'explique pourquoi on ne peut pas tout voir si la Terre est plate. Qu'est-ce qui nous empêche de voir la voûte céleste en totalité? Ça, Titi Metal l'explique très bien dans sa vidéo. Ah, désolé. Si Titi l'explique très bien, alors il faut aller voir Titi. Mais ça serait bien quand même de l'expliquer dans le live, Nofir. Bon, à moins qu'il sache pas. Bref, nous voyons ensuite le mot magique apparaître à l'écran. Et oui, perspective. Suis-je bête? La perspective nous empêche de voir la totalité. C'est ça. Regardez bien cette animation. Alors le petit bonhomme, il est au pôle Nord. Et il ne voit les étoiles que jusqu'à l'équateur. Alors j'aimerais bien des explications sur ce phénomène. Il faut que le petit bonhomme regarde plein sud, mais ne verra pas la croix du sud. Comment est-ce possible? Cette perspective, elle a un don magique quand même. J'aimerais bien qu'il me l'explique de bout en bout. Ça n'a vraiment aucun sens. D'ailleurs, j'ai une autre question pour Nofir, et j'aimerais bien qu'il me réponde. Si la voûte céleste est une espèce de bol au-dessus de nos têtes, comme le dôme quoi, logiquement, si on est au pôle Nord, il faut regarder pendant 24 heures pour voir les étoiles faire un tour complet. Mais si on va très près de leur mur de glace dans le sud, on devrait voir les étoiles défiler beaucoup plus vite dans le ciel, puisqu'elles ont beaucoup plus de chemin à parcourir, vous êtes d'accord? Cette fameuse croix du sud, elle doit parcourir la circonférence complète de la Terre plate en 24 heures, c'est-à-dire plus de 125 000 km. Étant donné que nous avons une vue limitée de la voûte, et là c'est pas moi qui le dis, c'est eux, l'observateur qui est proche du mur de glace ne devrait voir passer la croix du sud qu'à un moment bien précis de la nuit et sur une durée très limitée, quelques heures au maximum. Or, je crois que vous pouvez demander à tous les habitants de l'hémisphère sud, je crois qu'ils voient tous la croix du sud bien plus longtemps, voire tout le temps, pour ceux qui sont situés vraiment très au sud. De la même manière, si nous nous trouvons suffisamment proches du pôle Nord, les étoiles se trouvant autour de l'étoile polaire sont visibles en permanence. Enfin, quand il fait nuit, bien sûr. Allez, je vous laisse réfléchir à cette question, les terriens, ok? Donc, Nofir, s'il te plaît, peux-tu me montrer un time-lapse du ciel étoilé, filmé à Ushuaia par exemple, où on pourrait voir passer la croix du sud à toute vitesse, de manière latérale et rectiligne? Je suis impatient. Je pense que tu n'as qu'à demander à Waldeck Blues, je suis sûr qu'il te payera ton billet d'avion pour y aller. Allez, je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez pas, faites tourner. Et vous pouvez faire tourner la croix du sud aussi, je vous donne l'autorisation. Allez, ciao les terriens. Donc, quand on est au nord, on voit que ça tourne au-dessus de notre tête. Et quand on va passer de l'autre côté, en fait, ça tourne latéralement du fait du diamètre beaucoup plus grand. Et on ne voit qu'une partie du cercle. Alors que plus on se rapproche au nord et plus on voit que ça tourne, en fait, le cercle, la circonférence, la distance parcourue est beaucoup plus faible. Alors que plus on va vers le sud, la distance parcourue est bien plus grande, ce qui fait qu'on a ce mouvement partielaire qui nous fait un mouvement latéral et non pas circulaire comme dans le nord.